Maintenant, quelles pourraient être les petites solutions que l'on pourrait mettre en place pour que les banques n'aient pas les pleins pouvoirs ou qu'au moins ils puissent ne pas nous conduire à des crises, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'aux années 80, il y avait quand même un minimum de régulation. Mais alors, ceux qui ont ouvert les vannes, c'est Reagan, Thatcher et Mitterrand, avec le gouvernement Bérégovoy. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est revenir à des règles un peu plus strictes. Avoir ce que j'appelle un garde-fou, qui serait des lois, des règles, et surtout une commission, un tribunal arbitral, qui mettent en place deux points que j'ai sur mes petits tableaux là. Alors, la première chose serait d'avoir des leviers limités, de légiférer sur des leviers limités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous ai dit que la banque créée à partir de rien, sans fonds, en fait c'est pas tout à fait vrai. Il se trouve que normalement ils sont censés avoir un dixième ou un vingtième, mais aujourd'hui il y a tellement pas légiféré, tellement dérégulé que il y a des banques qui ont un centième de ce qu'elles prêtent, donc c'est quasiment comme s'ils l'écrivaient sur du papier et que ça n'avait aucune valeur. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Ils ont même pas besoin d'avoir de fonds propres aujourd'hui, c'est complètement pipi. Donc, si on avait des leviers limités à 2 ou 3, c'est-à-dire que, mettons, ils peuvent prêter 10 000 euros seulement s'ils ont 5 000 euros dans leur compte, en banque centrale, en monnaie centrale, voilà. Ce serait beaucoup plus sûr comme système. Voilà, jusqu'à 3. Après, tous les gens ne vont pas prendre leur argent le même jour, donc on va dire que c'est pas trop grave que ce soit pas du 1 pour 1, même si à terme, voilà, ça pourrait être faisable, mais bon. Les banques le voient pas du tout de cet œil-là, puisque c'est plus elles peuvent prêter, plus elles peuvent faire des intérêts sans avoir cet argent, plus c'est génial pour elles. Donc elles ont tout intérêt à ce que les leviers soient non plafonnés. Donc, il faudrait plafonner ces leviers. Et on aurait du coup un système stable. Même si la monnaie prêtée est fictive, elle peut être ramenée à la réalité dans des cas extrêmes. Si on a une crise, voilà, on peut remettre à plat les choses. Donc le deuxième point que j'aurais voulu évoquer, c'était pour éviter ce qu'on appelle les risques systémiques. Parce que à l'heure actuelle, les banques peuvent se prêter leur monnaie centrale. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire des prêts entre elles. Ce qui fait que si une banque lâche, comme elle dispose, elle a une dette envers une autre banque, et que cette banque-là du coup perd cet argent qu'elle avait, et voilà, ça fait un effet domino et toutes les banques tombent si une banque tombe. Eh ben, si les banques ne pouvaient pas se prêter entre elles, on n'aurait plus cet effet limité, cet effet domino, on aurait donc une capacité à limiter les dégâts, une banque coule et puis elle entraîne personne dans sa chute. Les banques sont donc indépendantes et on a un système stable, simplement. Alors, autrement, les autres éventualités sont de passer à un autre type de monnaie, qu'on appelle la monnaie fondante. Pour résumer, elle perd de sa valeur au cours du temps. C'est un peu comme, voilà, c'est comme si la monnaie c'était comme les voitures, c'est-à-dire que voilà, au bout de 3 ans, elle perd la moitié, les 2 tiers, etc. Donc ça crée une circulation d'argent. Elle est réinjectée assez vite pour conserver de son intérêt. C'est un argent qui circule. Donc il n'y a pas une recherche d'amassement effréné et un enrichissement, une volonté de s'enrichir à mort comme aujourd'hui par le système. Donc je trouve que c'est plus humain comme façon d'opérer. Et surtout si, et là c'est une autre chose aussi, hein, on pourrait même dans le système actuel ne pas avoir de chômage ni rien. Ils font exprès de rendre la monnaie, comment dire,
qu'elle soit manquante, qu'il n'y en ait pas suffisamment en circulation, parce que ça leur permet d'avoir du chômage, et le chômage permet de baisser les salaires, puisque comme les gens sont au chômage, ils vont accepter des salaires plus bas pour retourner à l'emploi, donc les gros riches font plus de bénéfices, et voilà, c'est le chômage est entretenu. Donc en conclusion, plus il y a de guerres, de crises, de spéculations, de chômage, plus les tenants du système actuel s'enrichissent au détriment des pauvres, dont la population ne cesse de croître. Le chômage voulu étant un garant de précarisation, c'est ce que je venais d'expliquer, des masses et de profit des dominants. La dette garantit l'esclavagisme des masses sur le long terme, puisqu'elle est aujourd'hui virtuellement non remboursable dans les conditions actuelles. Et donc pour finir, je voudrais dire que l'argent est réel dans les banques centrales, mais à notre échelle, en monnaie scripturale privée, c'est quand même très très flou. C'est basé sur on sait plus trop quoi. Et, même les monnaies centrales sont basées sur le dollar, le pétrodollar, mais on sait plus vraiment combien ça vaut aujourd'hui, d'autant que les pays producteurs de pétrole mentent parfois sur la quantité.